Montréal a de nombreux artistes émergents. L'une d'elles est une peintre qui se nomme Anna Sleaze, une artiste à découvrir. Bonjour Anna Sleaze. Allô? Merci. C'est plaisir. Donc, tout d'abord, je voudrais vous demander, pourriez-vous nous dire quel a été votre parcours? Moi, je suis autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même. Mon parcours, mon Dieu, j'ai commencé à peindre, vraiment peindre d'une manière productive, je te dirais peut-être en 2015. Ouais, 2015, ça a vraiment été mon début. Ma première vraie toile, où ce que je me suis vraiment donnée, c'était la toile que j'ai faite pour mon ex-copain. Je voulais le remercier d'être une personne extraordinaire qui a été pour moi. Donc, j'ai peint un visage, ben, son visage, j'ai peint son visage, j'ai fait plein de collages. Puis vraiment après ça j'ai vraiment continué à peindre parce que je voulais en faire plus, je voulais m'améliorer, je voulais découvrir des nouvelles techniques de travail et éventuellement pouvoir exposer et possiblement pouvoir en vivre. Donc c'est ça. Dans les tableaux que vous peignez, on remarque qu'il y a beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour cela ou... Oui, ben pour moi, c'est plus facile de peindre la femme, la féminité de la femme, tous les petits détails qui rendent une femme féminine. Pour moi, c'est tout simplement plus facile. Peindre un homme, pour moi, c'est un défi parce que en tant qu'artiste, on a toujours, on le fait de manière inconsciente, puis ça, c'est vraiment tous les artistes. C'est comme si on faisait un peu de la projection à travers nos œuvres d'art, à travers nos toiles. Puis même ça, si on s'en rend pas compte. Donc là, présentement, mes nouveaux défis, moi, c'est d'apprendre à peindre les hommes. Parce que justement, toutes les facettes, la mimique, les petits détails qui font en sorte qu'ils sont plus et tellement différents des femmes. Donc, donc, la raison pourquoi je peins beaucoup de femmes, ben, parce que c'est plus facile, puis je pense que pour moi, c'est plus facile aussi de véhiculer mes émotions, mes messages au travers de ce que je connais le mieux. Ouais. Et comment décririez-vous votre style comme approche? Pourriez-vous en dire un peu plus? Je pense que j'ai un style moderne, fidèle à ma jeunesse aussi. Mon style, moi, je le considérais cartoon pas mal, à tendance fauvisse à certains moments. Euh, Puis, je pourrais pas dire graffiti, mais je fais beaucoup de collages. Donc, tu sais, il y a un petit côté un peu street art. Sans trop, mais je pourrais dire que je serais comme street art, fauvisse, cartoon, ouais. Et qui sont vos influences? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un artiste ou une personne qui vous a influencé à faire ce métier? Euh, Ma première influence, comme j'ai dit précédemment, c'était Corneau. Corneau, pour toutes les couleurs, le mouvement, la liberté dans ses toiles. Euh, Andy Warhol aussi a été une influence parce que j'aime beaucoup le pop art. Je pense que ça se reflète un peu aussi dans mon travail. Sinon, il y a beaucoup d'artistes de New York très colorés, très street art, parfois même frôlant le graffiti. Je me tiens vraiment. J'essuie beaucoup. Je pense
à 2-3 artistes que je suis de manière religieuse sur Instagram. Ouais. Ben, pour l'instant, les artistes que je suis sont plus sur Instagram. C'est vraiment mon inspiration actuelle. Euh, ouais. Et que représente pour vous l'art aujourd'hui? Ah mon Dieu, la vie. L'art, pour moi, c'est la vie. Sans art, je sais pas qu'est-ce que je ferais ici, honnêtement. Pour vrai. Et je vois aussi que vous prenez des photos de personnes et de vous-même. Vous êtes aussi photographié. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux lorsque vous prenez des photos des individus et quand c'est vous qui est devant l'appareil photo? Quand je suis en avant de l'appareil photo, pour moi, c'est comme si c'était plus moi. C'est comme si j'étais une actrice, que je jouais un rôle. C'est comme. Ouais, j'ai fait beaucoup de théâtre dans le passé, plus maintenant. Donc, c'est pour moi une manière de rejouer cette pièce. Puis pour moi, c'est important de se mettre un peu dans la peau de. Je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis ce qui est le fun au travers, le fait d'être modèle, c'est de pouvoir euh, faire vivre ce moment-là. Ouais. Et est-ce qu'avec vos œuvres, vous en avez vendu? Je sais que vous avez Oui. exposé à certaines galeries. Est-ce que étant donné que vous êtes artiste émergent, est-ce que vous pouvez vivre de votre métier, étant donné que c'est tout nouveau, surtout à Vivre, Montréal? vivre, non. Vivre, non. Non, j'ai vendu des toiles, oui, pas assez pour dire que j'en vis. Je trouve que parfois, Montréal, c'est un peu compliqué pour les artistes émergents, autodidactes surtout, parce que très souvent, les critères sont bons. Ah, vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas de formation en art. C'est comme si, sans formation, tu étais un faux artiste. Donc, Mhm. c'est dur de se faire représenter, c'est dur d'avoir une certaine crédibilité. Euh, Très souvent, où ce que c'est plus facile de pouvoir exposer, c'est dans les cafés. Ah, ok, si tu connais quelqu'un par-ci, par-là. Moi, je trouve ça vraiment dur. Je trouve pas ça non plus juste. Je pense pas que le talent est une question d'éducation, selon moi. Puis, c'est pour ça que je trouve ça dur un peu. Mais je perds pas espoir. Euh, pour l'instant, je travaille sur les hommes. Donc, prochainement, les prochaines peintures à venir seront des toiles un peu plus sombres, un peu moins colorées, un peu moins joyeuses, je crois, et dont quelques visages d'hommes apparaîtront, ce qui change de mon style traditionnel, et pour moi, c'est un nouveau beau défi. Ouais. Donc, ça, au niveau peinture, au niveau photographique, qui est quand même qui évolue rapidement. Euh, j'ai des projets qui vont venir bientôt. Je vais faire des créations que des modèles porteront. Dans combien de temps, ça, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, dépendamment de quand est-ce que je vais pouvoir finir de monter mes créations. Mais en effet, les prochaines photos à venir durant l'année seront un mélange de création et de modèles. Ouais, ben, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir!